Bonjour la famille Jésus Identité, bonjour à vous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Salut Pascal. Alors aujourd'hui je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu peut être un papa assis sur un canapé au coin du feu qui vous attend? C'est une bonne question ça. Ça peut être quelque chose de réconfortant, un papa, quelque chose de chaleureux, mais est-ce que Dieu peut être ce papa? Exact, ouais. Je sais que la notion de papa est fondamentale pour aller plus loin dans cette série. Parce que si on veut aller au cœur du Père, il faut que nous puissions nous libérer de la conception que nous avons de notre propre papa. Qu'il ait été le meilleur papa du monde ou un père complètement absent ou même peut-être pour certains violent, je sais que l'image du Père est parfois difficile. Dernièrement, je priais avec quelqu'un qui est chrétien depuis plus de 20 ans et qui ne pouvait pas dire « Papa, viens, papa, viens ». C'était impossible parce que ça l'a renvoyé à son enfance qui a été trop difficile, avec un papa trop sévère, trop méchant. Et pour elle, du coup, Dieu est un Dieu lointain qui punit souvent. En tout cas, c'est le Dieu 3 fois saint, celui qui contrôle, qui gère, qui domine. Mais pas du tout ce papa qui attend sur ce canapé. Donc on doit se détourner, si je puis dire, de l'image de notre Père terrestre et ne pas la calquer sur Dieu, et vraiment le voir comme un Père aimant malgré ce que nous on a pu vivre dans nos relations avec nos pères, ce qui a été présent ou absent ou c'est ça. D'autres situations. Parce que même si notre père, notre papa a été le meilleur papa au monde, ça n'a pas été le père parfait. Et on ne sera jamais parfait. Et Dieu seul est parfait. Et en qualité de père, je crois qu'on doit vraiment retrouver cette notion que lui porte, cette qualité que lui porte, le papa céleste. Je sais très bien que voilà, les parcours de vie marquent profondément notre vision de la vie. Après, on a des filtres. Un papa, c'est méchant, un papa, c'est pas là, un papa, ça m'a déçu. Mais au final, mais qu'est-ce que je pourrais attendre d'un Dieu qui... S'il est comme mon père qui m'a laissé et j'ai dû me débrouiller, ouais, merci, Dieu existe, mais je vais faire ma vie tout seul parce que je suis un self-man, je me suis fait tout seul. Et là, c'est dangereux parce qu'en fait, on va passer à côté de qui il est vraiment. Jésus, Dieu, est un papa qui attend sur un canapé, à côté du feu, que vous veniez, que vous rentriez dans la pièce pour s'asseoir à côté de lui. Et c'est la seule chose qui importe à Dieu, c'est de passer du temps de qualité avec vous. Parce que Dieu, il veut transmettre. Dieu, il veut parler. Dieu, il veut être avec vous, il veut vous serrer dans les bras. Mais vraiment, d'une manière très, très palpable. Vous savez, je vais me rappeler ce passage dans Jean 3, 17, où il est dit que Jésus, Dieu, est venu sauver et non juger le monde. Et Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et sauver quelqu'un, ce n'est pas sauver pour lui faire du mal. Sauver quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut prendre soin de lui. Et Dieu veut exactement faire ça. Il veut prendre soin de vous. Il est rempli de tendresse, c'est l'amour parfait. Et je sais que cette conception de l'amour, elle est difficile aussi parfois parce qu'on a été déçus, les gens n'ont pas été fidèles, que ce soit des relations amoureuses ou que ce soit même des relations familiales ou amicales, on a été parfois déçus et on se dit que ce sera pareil peut-être, alors que non, Dieu est parfait, son amour est inchangé, invariable, inconditionnel, il est constant, ça ne change pas, il est venu sur sa croix pour mourir pour nous et ça ne changera jamais. Et je voudrais juste, aujourd'hui, peut-être aborder 2 sujets. Et je crois que nous allons passer par la suite un moment assez particulier pour retrouver vraiment cette notion du Père. Mais la première notion que je voudrais aborder, c'est celle de quitter justement la relation actuelle que nous avons peut-être avec Dieu. Peut-être que cela va parler beaucoup à certains d'entre vous, mais c'est ce que j'ai appelé le mode prière. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu se limite à des prières. Les prières, c'est merci Dieu pour ce que tu fais, merci de nous bénir, merci pour la protection, amen. Mais en fait, il n'y a aucun échange. Je n'attends rien de Dieu, j'attends pas qu'il me parle, j'attends pas qu'il touche ma vie. Parce que j'ai conçu un Dieu
avec une forme, un cadre qui ressemble à ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Et je voudrais réellement que vous puissiez abandonner ça ce soir. Et si vous êtes OK, eh bien je vous invite à passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être un temps spécial pour retrouver le cœur du Père autour d'un moment d'adoration et d'intimité avec lui. A tout de suite les amis. Voilà les amis, nous voilà dans la deuxième partie de cette émission qui est un des piliers fondamentaux de toute cette série. Sans cette étape principale, il me semble compliqué d'avoir une relation libre, pleine, épanouie. Parce que si nous n'avons pas fait la paix avec notre Papa Céleste, ça me semble compliqué de pouvoir être au bénéfice de tout ce que lui pourrait nous apporter. Et c'est pour ça que on souhaiterait vous amener dans un temps de prière. Un temps de prière qui est un peu composé en fait de deux étapes. La première, c'est tout simplement de l'inviter dans votre vie en tant que papa. Et comme nous l'avons abordé, l'image du papa a peut-être été brisée à plusieurs reprises par de mauvais exemples ou par des parcours de vie compliqués. Et je voudrais déjà vous encourager, vous accompagner dans un temps de prière pour que tous ces schémas de vie qui viennent dans notre quotidien, qui viennent après nous fausser notre vision des choses, puissent être effacés pour que vous puissiez voir Dieu le Père comme il est, un Père parfait, qui nous aime et qui n'est rien d'autre que de l'amour. Alors je vous invite à fermer les yeux s'il vous plaît. Je vous invite là où vous êtes chez vous à fermer les yeux parce que ce moment est important. Il est important puisque nous appelons Dieu et nous venons devant lui. Une des choses qui me semble fondamentale à préciser avant d'aller plus loin, c'est que notre attitude ce soir, ce n'est pas de venir recevoir quelque chose, mais c'est de venir se donner à Dieu. Et c'est vraiment la clé fondatrice d'une bonne relation équilibrée avec le Père. Jésus-Christ est venu nous redonner la connexion avec le Père. Et ce soir, nous venons non recevoir, mais nous donner. Et si ce soir vous voulez vous donner à Dieu le Père, alors je vous invite à fermer les yeux et à répéter cette prière avec moi. Papa, j'ai besoin de toi dans mon cœur. Papa, ce soir, je te demande de restaurer mon regard et la vision que je te porte. Père Céleste, viens nettoyer mon cœur. Viens restaurer cette relation entre toi et moi et toi. Que ma vie soit centrée sur toi et que ma vie se donne et s'offre à toi. Aujourd'hui, Père, je t'invite à restaurer tout mon être intérieur pour que notre intimité soit restaurée, équilibrée, recalibrée. Dans le nom puissant de Jésus, qui me redonne l'accès à ton trône, je veux te rendre grâce et gloire. Père Céleste, en cet instant, j'ouvre tout mon cœur et toute ma vie à ta divine présence. Et je souhaite me connecter. Et je souhaite me connecter sans limite de lieu, d'instant, de moment. Je veux être connecté avec toi. Merci Papa. Merci Papa. Je vous invite à rester connecté s'il vous plaît. Gardez les yeux fermés. Ce n'est pas ce que nous vivons en cet instant n'est pas un protocole. Bien sûr, cette émission est enregistrée, mais la présence de Dieu, elle est là. Ceci n'est pas un protocole, ceci est une rencontre. Et je vous invite à rester vraiment les yeux fermés.
et à accueillir sa présence. Vous vous présentez devant Dieu. On se présente ensemble devant Dieu et nous accueillons sa présence. Merci Papa pour ta présence. Et je sens que plusieurs, en regardant cette émission, vont être bouleversés. Je vois qu'il y a des larmes qui vont couler parce que vous allez renouer cette relation avec le Père. Ce n'est pas le but recherché de cette émission. Mais c'est ce que je ressens vraiment. Je ressens que des gens vont être restaurés dans cette relation et que des barrières vont se casser, que c'était difficile pour vous d'aller près du Père, près de Dieu, de lire la Bible, de passer du temps dans la prière, mais je vois que ces barrières s'effondrent parce que vous avez été sincères ce soir. Mais quand on est sincère et qu'on est en prison, le Père vient et il nous sort, il nous extirpe de cette prison. Et ce soir, c'est ce qu'il fait pour vous, vraiment, véritablement. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Alléluia. Vraiment, je me réjouis. Je me réjouis, Seigneur. Et je vous invite là où vous êtes maintenant, en cet instant, à élever votre voix et à le bénir. Bénissez Dieu avec vos mots, s'il vous plaît. Merci, Papa. Je te rends grâce, Père, pour l'accès que tu me donnes et l'amour que tu me donnes. Avec vos mots, élevez vos voix vraiment. Élevez vos voix parce que c'est un temps avec lui entre lui et vous. Et je me tais en cet instant. Je vous laisse véritablement profiter de cet instant. Restez vraiment dans cette présence. Restez dans sa présence. Amen. Amen, Jésus. Amen. Dites-lui combien il vous a manqué. Dites-lui ce qui a pesé sur votre cœur, toutes ces fois où vous avez eu du mal à venir vers lui, où vous avez eu du mal à le voir, où vous pensiez être seul. C'est un moment vraiment entre lui et vous. Dites-lui avec vos mots. Merci Père. Merci Papa. Et Pascal et moi, on voudrait vous encourager en cet instant de ne pas arrêter cette vidéo maintenant. On voudrait véritablement vous encourager à... Cette vidéo s'arrête, mais on vous encourage à continuer ce temps maintenant entre lui et vous, d'une manière très intime. Mettez-vous à part maintenant, continuez ce temps parce qu'il va y avoir une percée. Prenez une feuille, un stylo et mettez-vous à part, il va vous parler. Notez ce qu'il va vous dire. Continuez ce temps, c'est un temps entre lui et vous, véritablement. Et il y a une invitation ce soir. N'arrêtez pas ce moment à la fin de cette vidéo qui s'arrête là. Vous avez quelque chose à vivre et c'est ça qui est le plus extraordinaire et c'est ça la clé aussi de toute cette série, c'est que ce sont des vidéos qui sont là pour vous encourager à aller vers lui, à aller plus loin, parce qu'il y a plus pour nous. Nous aussi, on vit des choses au travers de cette émission. Et n'arrêtez pas cet instant-là qui est actuel, que vous vivez dans votre cœur, dans vos tripes. Continuez-le avec lui en intimité, maintenant, tout de suite. On veut vraiment vous bénir. À bientôt les amis. À bientôt.